Bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons un débat sur la votation cantonale du 10 septembre. Nous voterons en Valais le 10 septembre sur le décret solaire, qui est un décret pour faciliter l'installation de panneaux photovoltaïques et de grands champs solaires en altitude. Pour parler de ce sujet, j'accueille Brigitte Wolf, qui est une députée des Verts du Haut-Valais, qui est aussi candidate au Conseil national. Bonjour Brigitte. Merci. Et Fabien Chafatel, qui est aussi député pour le centre et aussi candidat pour le Conseil national. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, le contexte. La Suisse actuellement est dans des périodes de crise au niveau de l'énergie. On sait qu'on peut faire face à des pénuries. La Confédération s'est dit il faut accélérer les installations photovoltaïques et elle a décidé de mettre le paquet, d'offrir de l'argent aux cantons et de donner des pouvoirs aussi aux gouvernements cantonaux pour accélérer la création de grands parcs. On parle de parcs qui seraient supérieurs à 10 gigawatts de production. C'est quelque chose qu'on verra peut-être en détail aussi, peut-être avec Fabien, qui connaît bien ces échelles. Le canton du Valais a évidemment saisi la balle au bon, puisqu'on est une région où il y a beaucoup de soleil, et a établi un décret qui permet justement au canton de passer un petit peu sur la commission cantonale des constructions, qui était en charge de ce genre de dossier. Et puis, il a créé une task force et il accélère aussi les procédures pour faire en sorte qu'on puisse aller vite, parce que ce programme est en place jusqu'en 2025. Donc, avec vous, ça c'est en résumé. Avec vous, donc les Verts ont lancé un référendum contre ce décret qui donne un petit peu les pleins pouvoirs, entre guillemets, entre le Conseil d'État. Avec vous, on va voir justement est-ce que c'est vraiment les pleins pouvoirs ou bien pas. Et on va parler de ce sujet-là. On va essayer de faire le tour de cette question en 10 questions, justement, autour de ce sujet. Première question, ça sera Fabien qui répondra en premier. Première question, pourquoi une telle urgence pour les installations solaires alpines? Fabien. Alors déjà parce qu'on a eu énormément de chance pendant l'hiver 22-23 d'avoir très chaud, en comparaison hivernale, et on est passé à tout près, à rien du tout d'une pénurie d'électricité. Donc actuellement, tous les acteurs de l'énergie se pressent vraiment pour qu'on puisse atteindre se rapprocher au plus possible de notre indépendance énergétique. Ce manco hivernal qu'on a actuellement, dans lequel on est importateur, on a vu que la crise en Ukraine nous a amené une crise énergétique de par les prix du gaz qui ont influencé sur le prix de production allemand. Ce risque de pénurie ce risque de pénurie va sans doute apparaître selon les informations de l'AES et l'État de Fribourg, qui a aussi édité L'AES, l'Association des des électriciens énergéticiens. de Suisse. Voilà, exactement. Selon le canton de Fribourg a aussi émis un avis là-dessus, il risque de se reproduire à l'hiver 23-24. Pourquoi l'urgence? Je pense que je viens d'en faire la démonstration. On est à un chouïa d'un risque hivernal important dans lequel on pourrait activer ce fameux plan austral qui pourrait aller en ultima ratio jusqu'à couper le courant pendant 8 heures, sectoriellement sur l'ensemble de la Suisse. Donc, effectivement, les chambres fédérales l'ont bien compris. On est dans une situation d'urgence et actuellement, ça ne va pas assez vite. Brigitte, le constat de l'urgence, vous le faites aussi chez les Verts. Vous vous rendez compte qu'il y a aussi une urgence à essayer d'acquérir une autonomie, une souveraineté énergétique en Suisse, ou c'est quand même un thème que vous développez depuis assez longtemps, ou cette urgence vous inquiète plutôt? Non, on est d'accord, la Suisse doit devenir indépendante, des énergies fossiles, c'est clair. C'est encore plus évident depuis la guerre, en Ukraine. Donc on cherche maintenant de nouvelles sources, d'électricité, surtout tout en hiver. On a parlé de ça. On compte maintenant sur les installations, solaires alpines, mais on oublie que de tels grands projets ne peuvent pas être réalisés, très vite. C'est pas possible et pour comparer, en Suisse, en 2022, on a installé des nouveaux panneaux solaires sur les toits hem, pour 1 TWh d'électricité par an et pour les installations solaires alpines, le but est 2 TWh d'ici 2030. Ça veut dire, que nous sommes beaucoup plus rapides, si nous nous focalisons sur les toits et pas sur les panneaux solaires dans la montagne. Hem, nous les Verts, depuis des dizaines d'années, demandent le développement du solaire et malheureusement, on n'a eu pas une majorité.
La majorité des partis n'est pas réagi, ou pas plutôt réagi. Et maintenant, pour moi, c'est une certaine panique. Oui, qu'il manifeste chez les politiciens. Mais on doit quand même réfléchir comment trouver les solutions. On le sent aussi notamment parce qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers aussi derrière ce projet de la Confédération à la base. On sait qu'il y a des grosses enveloppes qui peuvent venir, donc c'est vrai que ça attise aussi un peu les convoitises. Donc en termes de nécessité, euh, on voit que vous n'êtes pas forcément d'accord. Les toits, ça peut jouer. Toi, tu penses il faut les mettre sur les Alpes. Est-ce que tu veux peut-être brièvement Oui, répondre j'aimerais juste faire sans faire trop long sur vraiment, cette question? sans faire trop long, Ouais. on ne parle pas du même type d'installation. Entre une installation sur un toit et une installation sur une installation, un parc solaire alpin. Mais ça, On- il y on- a une question on reviendra oui, après. mais je voulais quand même souligner ce Ah point-là ouais, parce mais qu'il est important. on y vient après, il y a une question là-dessus. Deuxième question qui est importante aussi, c'est finalement ce décret par rapport au changement qu'on a cité, hein, une accélération, un petit peu les pleins pouvoirs, une task force au sein du Conseil d'État. Euh, Qu'est-ce que ça change concrètement si on accepte le référendum des Verts et puis qu'on dit non, ce décret, on n'est pas d'accord? Est-ce que ça va changer quelque chose que on va pouvoir empêcher ces parcs solaires d'apparaître? Oui, ça va, c'est un changement quand même. Par exemple, ce n'est plus la commission cantonale de construction qui donne l'autorisation pour des installations, des projets, mais directement le Conseil d'État. Et pour nous, malheureusement, le décret a le seul but d'accélérer la construction de grandes installations solaires alpines sans respect de la nature et du paysage. Le problème pour nous, le plus grand problème est qu'il n'y a pas de critères pour déterminer, pour discuter où les installations peuvent être construites ou pas. Il manque une planification globale cantonale, comme c'est le cas par exemple pour l'énergie hydraulique, on le fait, mais pour les installations solaires, on ne fait pas. Et il manque le temps d'examiner sérieusement les projets qui ont un grand impact sur la nature et le paysage. Et il y a encore un problème, il y a un conflit d'intérêts, car d'une part, le Conseil d'État donne l'autorisation aux installations et d'autre part, il est membre du conseil d'administration d'entreprises comme les forces motrices valaisannes, par exemple, qui veulent construire les projets. Et il y a d'autres petits trucs. Et c'était pourquoi on a lancé Décidé de le lancer. référendum avec 6000 Et vous avez eu signatures. pas mal de Oui, succès, hein. oui. Et on va voter le Ouais. 10 septembre. Et vous avez Oui. été aidé par les visuels des FMV aussi. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Fabien, sur ces conséquences du référendum s'il est accepté? Alors, suite à la présentation de Madame Wolf, Trois arguments. Ouais. je me rends compte que par rapport à ces trois arguments, avec les analyses, le plan directeur et ce genre de choses, l'hiver 23-24, c'est mort. L'hiver 24-25, c'est mort. L'hiver 25-26, c'est mort aussi. Donc le critère d'urgence, on n'y sera plus du tout quand on aura fait toutes ces planifications. Ensuite, je souligne aussi le manque de confiance par rapport à nos autorités politiques pour déterminer pour pondérer les critères dans le cadre de cette urgence et d'une protection du paysage et de la nature. Je pense que le Conseil d'État est tout à fait responsable pour le faire, d'autant plus avec une task force qui intègre des spécialistes. Pas oublier aussi que si ce référendum est accepté, ça passera de nouveau par la commission cantonale des constructions, qui actuellement est en plein chantier. On a énormément d'interventions parlementaires qui traitent de ça. On n'est même pas sûr qu'ils On est soient... en refonte, hein. On ne sait en- pas si on veut la privatiser plus, si on veut la mettre au sein de l'État. C'est un peu compliqué là. Exactement. Donc on ne garantit pas non plus un traitement rapide de ces questions, Ouais. même pour des installations photovoltaïques qui sont parfaitement pertinentes et dont les projets ont été acceptés actuellement. Alors, ça pose une question qui est une question que Fabien fait une série d'été là sur les histoires des votations populaires autour de l'énergie et du paysage, de la nature. Ça fait depuis 1954 qu'on a des votations en Suisse autour de ces sujets-là. Il y a le premier épisode avec Rhino, 1954, qui pose une question essentielle pour la démocratie suisse. Qui décide? Donc là, on parle de la CCC, du Conseil d'État, la Confédération tout en haut. Mais finalement, une question, cette troisième question très importante, est-ce que ce n'est pas simplement la population d'une commune
de décider, toute souveraineté, de dire, comme ça s'est passé à Hérémence à 100%, ou comme ça s'est passé dans le Val d'Anivier, de dire oui, nous on veut ça, ou non, nous on veut pas. Finalement, est-ce que c'est pas là le bon endroit, Fabien? Bah, principe de subsidiarité, la commune est responsable de son territoire à ce niveau-là. Je pense qu'une assemblée primaire décide d'installer un parc solaire alpin, elle est tout à fait compétente pour le faire. Et d'autant plus, si on prend l'avis du législateur supérieur, donc de la Confédération, l'architecture même des subventions veut que ça soit un projet qui soit mis en place rapidement. Le canton s'est pas pris d'une lubie pour déposer ce décret. Il s'est dit, bon, ça doit être fait rapidement, donc arrangeons-nous pour qu'administrativement, au sein du canton, ça soit fait rapidement. Et si on part du principe maintenant que déjà 2 communes ont accepté 2 parcs solaires, je pense que c'est de notre devoir d'accepter. On Et sait combien derrière, on a encore de projets communaux, comme ça, de projets qui sont d'importance. Vous voyez un peu, il y en a encore combien? Il y en a une 14, 15 en tout, peu de choses près, à peu il près, doit en quelque rester chose une comme ça. dizaine, quelque chose comme Peut-être une ça. dizaine encore. Ok. Même question. Ce niveau de la commune, c'est quelque chose qui vous rassure pas au niveau des voix. Vous dites pas, tiens, de toute façon, si on va vraiment faire n'importe quoi dans la nature, on peut se dire que les populations de montagne, en l'occurrence, elles ont peut-être appris des erreurs du passé, notamment. On peut avoir confiance ou bien pas. C'est pas le bon échelon Non, pour choisir. oui, c'est clair, les citoyens, les citoyennes des communes doivent donner leur accord. On doit, selon la loi fédérale et la loi cantonale, c'est clair. Euh, et c'est bien. Mais une commune ne peut pas faire ce qu'elle veut sur son territoire. Il existe des lois cantonales et nationales supérieures, c'est aussi clair. Et celles-ci sont d'ailleurs légitimées démocratiquement, hein. Je peux citer, par exemple, sur la Constitution fédérale, les cantons sont responsables pour la protection de la nature et du patrimoine, et la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage et des sites vise notamment à protéger la faune, flore indigène et leur milieu naturel, ainsi que à sauvegarder l'harmonie et le cachet des paysages et des sites bâtis. Ça veut dire que la commune ne peut pas faire ce qu'elle veut. C'est juste, c'est une loi qui avait été introduite par le PDC à l'époque. On en avait parlé en Oui, 1962 dans Oui. la Constitution, l'article 71, ça se fait. suite justement. Suite à Reinhard, Voilà. justement, c'était ça. Oui, alors effectivement, qu'est-ce que... Pour répondre à ça, on parle de décision communale. Évidemment qu'il y a des textes tutélaires, comme les textes qui ont été mis en place dans Solar Express, justement pour pallier à cette situation d'urgence. Mais Donc, le Conseil d'État, a priori, doit aussi tenir compte dans oui, ses projets de ce genre de choses. On espère. Est-ce que les Verts, vous avez un doute là-dessus? Est-ce que vous pensez que Roberto Schmitt, le ministre, avec son aéropage de service, etc., quand il va valider un projet, il n'aura pas, les juristes du Conseil d'État, enfin, de l'État en général, n'auront pas fait attention à ces points-là. Oui, pour le moment, c'est le principe du premier arrivé, premier servi. Ouais. Et c'est un problème pour moi parce qu'on n'a pas de critères pour discuter. Et le canton de Berne, d'ailleurs, propose une autre voie. Roberto Schmitt me dit toujours il ne peut pas faire parce que la loi fédérale veut comme ça. Mais le canton de Berne, le Conseil d'État organise plusieurs réunions avec tous les acteurs concernés, les entreprises d'électricité, les concepteurs de projets et aussi les organisations environnementales. Et pour trouver les meilleurs projets. Parce que le canton de Berne, ils disent c'est seulement possible d'avoir le premier d'énergie jusqu'à 2025 si on est d'accord, on Si trouve on des arrive à trouver des solutions solutions, des compromis. largement acceptées Ouais. aussi avec les organisations environnementales. Sinon, c'est pas possible jusqu'à fin 2025 d'avoir de l'énergie des parcs solaires. Alors, c'est justement la question 4, c'est cette question des quels sont les critères de localisation pour les parcs solaires alpins. On peut inverser, comme tu viens de prendre la parole, peut-être Fabien d'abord. Est-ce que tous ces critères ont aussi été discutés avec tous les acteurs? C'est aussi une question qui est assez importante.
Alors, il y a la discussion avec les acteurs et aussi il y a la pertinence. Je comprends que le canton de Berne mette quelque chose en place. Ensuite, je vous invite à aller sur Internet chercher le spotlight photovoltaïque alpin et éolien de l'AES. Vous trouvez sur le site aes.ch. Et vous verrez en fait que le potentiel de solaire alpin, il est très circoncis au Valais. Donc, Il y a une carte, hein, il y a une on carte, voit un peu, voilà, elle est tous très les, visible. ouais, Je tous ne vais les pas vous la endroits où il y mettre à a l'écran, en mais altitude, parce il y a un avantage à être en altitude, soi-disant alors, aussi. effectivement, Et en Valais, bah, évidemment, bah, forcément, alors, on en deux a. points importants, et ça, je vais y venir, c'est que le premier point, c'est que ce ne sont pas des panneaux solaires qu'on a l'habitude de voir. Déjà, Ouais. ce sont des panneaux solaires bifaciaux, donc ils produisent des deux côtés, ce qui ne serait pas très pertinent de les mettre sur les toits des maisons, parce qu'ils ne produiraient pas en dessous. Ensuite, de ce fait-là, on augmente leur capacité de production. Oui, ils produisent en dessous avec la réflexion sur la neige, des choses comme ça. Comment ça fonctionne? Le panneau est mis de Ah, manière il est mis vertical. verticale, D'accord, et donc l'horizon est plus ok. grand. Il y a juste Ah, le ok, ok. zénith qui fait le zénith sur un Donc c'est panneau. ces arbres-là. Voilà, exactement. D'accord. Ensuite, c'est leur orientation, l'ensoleillement et donc l'horizon qu'ils ont à disposition. Le rendement des panneaux photovoltaïques est meilleur quand il fait froid. Ouais. Donc une maison chauffée en hiver, elle baisse le rendement des panneaux photovoltaïques. Donc on peut installer la même puissance sur des toits de bâtiments et produire moins d'électricité parce que le rendement est baissé. Déjà, il y a une économie d'échelle qui est faite sur le nombre de panneaux installés. Et ensuite, un dernier point pour les critères de localisation de ces parcs solaires, c'est la proximité au réseau. Alors je sais qu'il y a plusieurs projets et c'est un peu le reproche que je ferai aux référendaires sur ce décret, c'est qu'ils se sont focalisés sur des projets qui ont été peut-être mal vendus ou mal interprétés et Ou mal risquent conçu, peut-être. peut-être mal conçus, je n'irai pas jusque-là, mais quand même. Et cette question de proximité au réseau est particulièrement pertinente parce qu'elle permet rapidement d'injecter des quantités d'énergie hivernale avec un fort rendement, chose qui n'est pas possible à tous les endroits du canton, soit bien d'accord, qui crée des frais élevés. Ça, c'est le point principal pour ces parcs solaires alpins. Et je voulais juste faire la Oui. différence entre les deux types de panneaux. J'ai commencé, c'est de se dire la différence entre un parc solaire alpin et Les toits. les toits, c'est que les toits, on est dans une optique d'autoconsommation, dans une optique de réduction de soutirage au Mais réseau. on a la question sur les toits. D'accord, je reviendrai après. Brigitte, sans partir trop dans de... Lui, il travaille là-dedans, hein, c'est un Oui, ingénieur, oui, il aime oui, bien, enfin, il n'est pas c'est- ingénieur, mais c'est son domaine, il aime C'est bien. bon. Sans partir forcément dans ces concepts, est-ce que sur les critères, vous avez aussi Mhm. des grandes critiques sur ces critères Oui, par rapport à tout c'est ce qui a notre été proposé? grande critique. Pour le verre, le critère le plus important, c'est le paysage. C'est clair, la valeur de paysage, ou l'intégrité de paysage. Et on peut discuter à la proximité d'infrastructures, par exemple des routes, des lignes à haute tension, euh, remontée mécanique ou un barrage. On peut discuter et je suis sûre on va trouver des endroits qui sont mieux que d'autres. Mhm. Et, mais bien sûr, Mais ça a été fait ou ça n'a pas été fait, tu penses? non, pour le moment pas. C'est- Oui, peut-être les meilleurs projets sont les gagneurs à la fin, Mhm. peut-être. Mais c'est pour moi, c'est plus vite si on discute d'abord ensemble et pas on faire n'importe quoi comme projet et après on décide, oui, premier arrivé, premier servi. Mais bien sûr, là aussi, il faut considérer l'impact pour la nature, la biodiversité, le paysage, c'est clair. Mais comme j'ai dit, on va trouver des endroits où les panneaux solaires sont possibles aussi pour nous. Mais en revanche, on doit absolument protéger les paysages intacts non construits. Par exemple, le Greniol solaire dans le Saflichtal, on doit construire d'abord un téléphérique, on doit construire les routes, on n'a pas de ligne haute tension, on n'a rien. Et ça veut dire que ça ne fait pas de sens. Hein. Donc là, les Et critères par rapport à c'est ces ça, critères-là, pour c'est... moi, les critères qu'on doit discuter et aussi les critères économiques. C'est pas que écologique, c'est économique aussi. Hein. Oui, il faut savoir si ça... Alors ça, ce serait une question un petit peu plus loin. mais là, on sort
complètement du cadre du décret. On parle d'un décret qui vise une accélération des procédures, et Mhm. là, on est sur de l'analyse ponctuelle d'éléments de projets particuliers. Non, C'est le décret ne permet pas au Conseil d'État de chercher les meilleurs projets. si, Non, Roberto Schmitt l'a dit au Parlement que ça lui permettrait, par le biais de sa task force, de le faire. de- Donc, je ne comprends pas vraiment la raison du référendum, parce que globalement, on est d'accord. On aimerait bien tous que ce soit les meilleurs projets qui soient là. non, Roberto Schmidt me dit toujours, le Parlement suisse n'a pas voulu mettre des critères dans la loi. Il ne peut pas. Et moi, je dis, le Parlement ne pas dit, on ne peut pas faire les critères. Mais on n'a pas fait dans le décret. On n'a pas fait. Si on veut être un peu réaliste, ça sera des critères qui seront de fait et pas des jurés. S'il faut construire un réseau, une ligne d'accès, une route d'accès et monter l'installation pour qu'elle injecte ses premiers kilowattheures au 31 décembre 2025, Économiquement, ça ouais, serait ça sera difficile. invivable et Ouais. puis elle ne se fera pas. Donc le critère en lui-même, il est inclus dans l'urgence. Les critères de pertinence des installations sont inclus dans l'urgence, simplement. On vous mettra pas d'accord non plus là-dessus, mais on va passer directement à la 5e question, parce que c'est là où moi j'étais très surpris en faisant des recherches de voir que en fait on connaît très très peu de choses sur l'impact de ces installations. Il y a quelques études sur des choses qui ont été faites au Chili en altitude, hein, en plaine. On a plein d'études en France, en Allemagne, partout. On voit que c'est bon pour les sols, ça régénère. Il y a un petit peu plus de biodiversité, les sols sont moins secs, donc il y a un petit peu de vie dans le sol de nouveau. Mais en altitude, on n'a aucune idée, on ne sait pas ce que ça fait sur les sols. Donc on ne sait pas s'il y a un impact sur la biodiversité. Sur le paysage, je crois que c'est assez évident. Il y a des endroits, bah, évidemment, on n'aurait pas les mettre des panneaux solaires sur le Matterhorn, a priori. Mais ça, on le comprend bien. Mais sur la biodiversité, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on sait sur l'impact de cette production des parcs solaires alpins? Pour le paysage, c'est clair, de telles installations ont un impact énorme, hein. Quand on parle, par exemple, d'un projet de kilomètre carré, cela peut paraître peu, mais ça représente 140 terrains de football quand même. Et c'est une surface énorme. Si ce kilomètre carré se trouvait dans la plaine, il faudrait 1 heure marcher pour en faire le tour à pied, hein. C'est énorme. Et en ce qui concerne la biodiversité, tu as dit, on ne sait presque rien. On n'a pas d'expérience en montagne. Il existe certes études à basse altitude, mais pas en haute montagne. Et pour moi, c'est clair. Si on a un champ de maïs dans la plaine et on construit des panneaux solaires, après on sème un mélange de prairies maigres, c'est clair, la biodiversité va augmenter. Mais nous parlons d'habitat alpin avec une végétation naturelle adaptée et nous ne devons pas améliorer cette végétation. On ne doit pas augmenter la biodiversité. Alors, excuse-moi, Oui, même si actuellement, on imagine, on sait les études de l'Institut des forêts, par exemple, sur ce qui se passe en altitude, sur les prairies, etc., même si ces prairies sont en train de griller, on ne les touche pas, on les laisse griller. Ça, c'est une question vraiment pour les Verts. C'est une question qui m'intéresse fondamentalement. Brûler. Si on sait que ces champs, avec le réchauffement, avec oui, les mais fortes chaleurs, c'est des champs qui n'ont pas l'habitude forcément oui, on va on laisse faire la avoir, nature. on va avoir une modification de la végétation Ouais. avec les panneaux solaires, peut-être un Mais peu peut-être qu'elle va disparaître. d'ombrage, hein, on a l'ombre, mais pour moi, on ne doit pas construire des panneaux solaires pour sauver la biodiversité, ça ne Ok. fonctionne pas. Et on doit, on va détruire le sol aussi. Chaque panneau doit être fixé dans le Oui. sol, c'est clair. On doit avoir des pistes, des routes pour construire les panneaux. C'est pas une route, c'est une surface de 1 km². Ça veut dire chaque panneau, on doit transporter Ouais. le matériau. Ah ouais. Oui, c'est clair. Ça, on le voit. C'est un grand impact et on n'a pas d'expérience et c'est pourquoi il est important pour moi de commencer par des
petites installations pour avoir d'expérience aux endroits peu sensibles. Ouais. On avance un peu, Fabien, sur cette question du paysage et de la nature et de la biodiversité. Oui, alors par rapport à ce point-là, j'aimerais qu'on rembobine à 60, 70 ans en arrière avec les projets de centrales hydroélectriques qu'on a eu en Valais, même 100 ans pour certaines. Si on avait eu exactement ce discours-là, actuellement, on serait en full import de charbon allemand et de Oh, nucléaire français. donc on n'aurait pas On n'aurait pas de production. de production, on n'aurait Donc, pas de barrage. on n'aurait pas de production hydroélectrique flexible. La richesse de notre canton et ce que ça a amené aussi socialement, économiquement à notre canton n'existerait simplement pas. Par contre, on aurait des jolis alpages. On aurait toujours beaucoup de vaches. Je pense qu'on serait toujours 80% de la population au secteur primaire, mais c'est peut-être pas forcément le Valais du 21e siècle que les gens de l'époque auraient voulu avoir. Ok. C'est déjà ce point-là. Et ensuite, pour la biodiversité, j'aimerais quand même rebondir. Il y a des études au Costa Rica qui montrent Ah, que l'ombrage améliore la qualité du sol. Mhm. Déjà, dans ce cas-là, comme tu l'as dit avant par rapport au fait de mettre de l'ombre pour éviter que les prairies grillent, ça marche dans des plantations. Il y a eu des études aussi dans le désert de Mojave. Bon, alors là, après, on parle peut-être des alpages d'ici une quarantaine d'années, si on a un réchauffement climatique avancé, donc en état de désertification totale. Très positif pour les plantes indigènes, un peu plus négatif pour les plantes déjà menacées. Globalement, si on tire une moyenne, c'est pas si négatif que ça d'avoir de l'ombrage. Ok. Il y a une question qui n'a pas été mentionnée, et la question contrairement aux barrages, qu'on ne sait pas tellement démonter, on devra peut-être un jour les démonter, ces barrages. Peut-être qu'il y aura plus d'eau, peut-être qu'ils serviront pendant un moment encore, on n'en sait rien. Mais les installations solaires, vous n'avez pas parlé de ça, on les démonte, on peut les construire, puis on peut les... Oui, mais ça commence de nouveau. Si on doit démonter 1 km², on doit encore une fois... envoyer des camions, des hélicoptères, des oui, machins. oui, oui. C'est un promet maintenant, mais ouais. Je ne crois pas Les encore. centrales nucléaires devaient être démontées aussi. Hein. Oui, oui, On nous a aussi oui. promis qu'elles seraient... Avec Fabien des milliards de francs. Ouais. Ouais. Il n'y en a pas assez d'ailleurs. C'est très important de voir ces parcs solaires alpins comme un marchepied de Ouais. la transition énergétique et pas comme une fin en soi. C'est relativement faible. Je vous renvoie de nouveau à l'étude de l'AES. Par rapport au solaire sur toiture, on parle vraiment d'une bande qui nous permettra de faire cette transition. À l'heure actuelle, on n'est pas au moment de la transition. Si on voit les flux actuels qui existent en termes d'échange énergétique, on est loin de la transition. Donc, c'est ce marchepied, c'est cet effort, c'est perdre un peu d'espace pour gagner en sécurité, mais de manière temporaire, et peut-être que leur durée de vie, elle est pas. Peut-être qu'elle peut être plus longue. Elle peut être peut-être plus qu'elle sera longue, envers. plus courte, Ok. mais elle n'est Pas pas le- gravée dans le marbre. Vous n'êtes C'est- pas non plus d'accord sur cette sixième Mais question. si on construit un barrage, par exemple, c'est 10 ans, 15 ans. Ça veut dire un grand projet. On ne peut pas construire 1 milliard de francs dans une été, 2 étés. En montagne, on a seulement 3 ou 4 mois à construire. En hiver, on ne construit pas. Ça veut dire, je suis convaincue qu'on est plus vite si on fait maintenant un exploit là, à Sion, dans la plaine. Et je l'ai dit, on va trouver des endroits qu'on peut faire aussi les panneaux solaires dans la montagne, Dans la montagne. Ok. mais pas n'importe Non, où. ça, on a compris que vous n'étiez pas d'accord. On va faire plus rapide maintenant sur les questions qui restent, parce qu'on va essayer de ne pas être trop long. Mais réponse par oui ou par non, en quelques mots. Est-ce qu'on sait intégrer cette production dans le réseau électrique? Parce que c'est bien joli d'aller mettre des panneaux. On sait que ça, c'est une question. Si la production est très intense, le grid, c'est des tuyaux, ils sont pleins, et il faut mettre les électrons là-dedans. C'est peut-être pas forcément facile. On sait le faire, Fabien. Oui, on sait le faire. On sait le faire. Brigitte. Oui, il existe une étude qui montre que le réseau haute tension en Valais, c'est très limité, peu de capacité pour du courant supplémentaire. On peut construire, mais ça dure. Et oui, c'est une raison de plus pour moi pour une planification globale cantonale. Ok. Sur la question des toits. 7e question, pourquoi pas se focaliser plus sur les toits existants? Brigitte, d'abord, tu nous as déjà pas mal répondu, mais on en a déjà beaucoup parlé, mais très Oui. brièvement là-dessus.
Oui, c'est ce que les Verts demandent depuis longtemps. Malheureusement, on n'a pas eu la majorité. Et je suis convaincue qu'avec ces 3,4 milliards de francs qu'on veut donner maintenant pour les panneaux solaires alpins, on pourrait faire beaucoup plus sur les toits oui, des maisons. Fabien? C'est pas le temps de réaction est beaucoup plus long. Ouais. En fait, l'installation d'un parc solaire alpin sera beaucoup plus rapide que l'installation de la même puissance sur X centaines de toits qui demande une demande de raccordement technique, qui demande le schéma de certification auprès de Pronovo, la réception de la subvention auprès de Pronovo entre une année et demie plus tard. Et il ne faut pas oublier que ces installations elles sont portées par des citoyens et des citoyennes, tandis que les parcs solaires alpins sont portés par des entreprises. Donc, je suis tout à fait d'avis qu'il faut encourager les installations privées. Par contre, C'est assez fait, ça, en termes de moyens. Il y a aussi alors il oui, y a des moyens. On dit oui, alors Mais pas assez. pas assez. Mais pas c'est- assez. Et la différence est, on peut commencer aujourd'hui et pas dans... ça fait 15 ans qu'on le fait. Ça fait 15 ans qu'on installe des panneaux sur Oui. des toits. Hein. C'est pas une nouveauté. Comme je l'ai dit, en 2022, on a installé nouveaux panneaux pour 1 TWh Interwatts. et nous discutons maintenant pour les panneaux solaires dans la montagne. Bon, mais Quelques on dizaines de doit gigas. commencer maintenant. Donc 2022, 1 TWh en ayant la crainte absolue de la pénurie d'hiver qui avait été bien vendue à ce moment-là. Ouais. On est d'accord. Donc c'est clair que les installations privées 2022 ont été faites pour la grande partie. Maintenant, c'est l'effet de plateau qui va arriver. C'est que les gens qui ont investi vont pas réinvestir une deuxième fois. Et ceux qui n'ont pas investi, c'est peut-être qu'ils n'ont pas les moyens d'investir. Donc, on va peut-être plafonner à peut-être 1,5, 2 TWh installés. Et puis, Oui. on va plafonner. Mais on construit encore des grands bâtiments. La Lonza à Viège, 100 panneaux. Les grandes entreprises, 101 panneaux, des nouveaux bâtiments. Et on en a détruit aussi quelques-uns à Vétro il y a une semaine, Oui. malheureusement. Qui a aussi peut-être une question. Je vous propose de laisser tomber les questions d'impact et de qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour le climat, parce que je pense qu'on connaît un petit peu et les solutions du centre et les solutions des Verts. L'histoire de Vétro, si on fait une parenthèse là-dessus, par rapport à cette campagne, l'histoire de Vétro, qu'est-ce que ça dit? On a vu cet incendie. On sait qu'au niveau des assureurs, par exemple, c'est aussi un souci d'assurer des maisons, des locatifs, sauf erreur, où il y a des panneaux solaires. C'est un petit peu plus compliqué. Fabien, peut-être d'abord. Est-ce que ça a un impact, par exemple, sur cette campagne pour le 10 septembre, l'incendie de Vétro? Alors non, la seule crainte que j'ai par rapport à cet incendie, c'est qu'il y a un incendie. Ça peut arriver Oui, dans ça, non, n'importe quel ça type de arrive. bâtiment. Absolument. Malheureusement, Ouais. celui-là avait une installation photovoltaïque sur son toit. Ce qui me fait simplement peur, c'est le manque de confiance que la population risque d'avoir par rapport aux panneaux photovoltaïques, qui soient des parcs solaires alpins ou qui soient des panneaux sur les toits. Mais il y a moins de chances qu'ils brûlent dans des altitudes où il y a très peu de feux, de flammes, de choses qui peuvent prendre feu. Il n'y a pas de forêt à ces Les altitudes. derniers grands incendies en alpage, ils sont rares. Hein. Oui. Par contre, c'est clair que sur une halle industrielle, on n'est jamais à l'abri d'un incendie, effectivement. Brigitte, sur cette Je- question de je- l'incendie. Je ne sais pas. Ah, ouais. Je ne l'avais pas C'est- préparé. Hein. Je vous avais pas Oui, posé. non, Mais c'est vrai qu'avec l'actualité, je me Ouais, suis un peu non, c'est difficile. posé Ouais. cette Peut-être question. c'est maintenant la crainte. Ouais, C'est- n'importe où. Peut-être que ouais, ça. On verra on verra si c'est un impact. Dernière question, parce qu'on a fait déjà une demi-heure. Souvent, les gens, quand je parle de l'électricité, tu parlais du gaz avant. Le tarif du gaz, il est monté à 10 $, il est à 2,60 $. La facture d'électricité n'est pas descendue. On a des tarifs qui sont extrêmement volatiles. J'étais au téléphone avec toi, je te disais, il y a des après-midi où le prix de l'électricité, il est négatif. Les producteurs payent jusqu'à 6-7 centimes pour qu'on leur achète leur production. C'est l'été, c'est là où on produit le plus de solaire, etc. Quel sera l'impact de ces panneaux solaires, ces champs solaires alpins sur les tarifs de l'électricité? Peut-être Fabien en premier, c'est ton domaine, et ensuite Brigitte. Alors, sur le long terme, on va juste, en résumé, il y a ce qu'on appelle dans l'engagement des centrales pour la production, c'est le Merit Order List.
c'est l'installation avec le coût marginal le plus bas qui est engagé en premier. Donc, factuellement, c'est toujours le PV qui est engagé en premier. Le PV, le Le photovoltaïque. photovoltaïque, pardon, désolé. Ce qui va se passer ces prochaines années avec l'installation le nombre d'installations photovoltaïques et la puissance installée, c'est que tout le monde, quasiment tous les réseaux seront excédentaires pendant les journées de beau, les journées d'été, et le plus longtemps possible, parce que plus elles sont excédentaires longtemps, moins l'énergie est chère, elle sera négative. Donc ce qui est dangereux, c'est que ça va peser sur nos centrales au fil de l'eau, donc sur les centrales qui produisent tout le temps sans pouvoir être pilotées. Et ça va aussi faire que énormément de réglages va être demandé sur les centrales hydroélectriques flexibles pour compenser l'injection et la réinjection du solaire. Si ça va avoir un Mais impact sur nos c'est tarifs, une bonne nouvelle, ça? J'ai pas compris. Excuse-moi. non, pas de souci. Si ça va avoir un impact sur nos tarifs, oui et non. Ça va avoir un impact sur les tarifs. Vous vous souvenez des heures pleines, heures creuses, quand avant on allumait le chauffage la nuit parce que c'était moins cher? Mhm. Là, ça va être pareil, sauf que ça va être juste le contraire. Ça veut dire que la journée, l'énergie sera quasi gratuite. Et Donc, il faudra charger sa voiture, faire sa machine à laver. Les industriels devront produire à fond pendant Mais l'après-midi. imaginez l'avantage économique pour les industriels de pouvoir produire avec de l'énergie quasi gratuite pendant les heures piques. D'accord. Brigitte, sur cette question des tarifs et du marché. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'ai une autre question. Si ces parcs solaires alpins nécessitent 60% de financement fédéral à fonds perdus, ça veut dire que c'est une énergie très, très chère à produire. Et on ne sait pas encore. C'est une bonne question. Et oui, de Ouais. plus, il est très difficile d'estimer les coûts pour l'entretien de ces installations. On a beaucoup unbekannte. On ne sait pas Il encore. faut les nettoyer. Les panneaux. Non, on est quand Et même sur il y a- le mode de production d'électricité qui demande le moins d'entretien. Ouais, c'est D'une fois que l'installation Théorie. Oui. sera payée et C'est pas construite, comme l'hydraulique, ça ça. sera que de l'amortissement. Que de l'amortissement. Il y aura pas, de temps en temps, peut-être un coup de jet sur les panneaux parce que le sirocco est passé, il y a un peu de Mais sable c'est- dessus. Oui, Mais mais cette question pourquoi, de la subvention, pourquoi elle est intéressante. 60% de Pourquoi financement 60% de financement? par- C'est encore une fois une question d'urgence. Il a fallu motiver plus que ce que l'on pense pour arriver à cette situation actuelle où on lance ce Solar Express et on arrive avec des éléments concrets. Il ne faut pas oublier que quelques années en arrière, l'énergie photovoltaïque, elle n'avait pas la presse qu'elle a actuellement. Et je pense que vous le savez très bien aussi. Oui. Donc, il y a tout un chemin qui a été fait. Et là, il fallait aussi motiver les porteurs de projets et les investisseurs à rentrer dans ces projets, Oui, d'où le subventionnement Oui, pour atteindre cet objectif de 2025. mais avec 60%, ça veut dire qu'on peut construire des mauvais projets. Et nous sommes Ah, de nouveau, question là- il y a les là-dessus. critères. Ah oui, sur les critères, mais alors, qu'est-ce que vous, les Verts, vous aimeriez faire avec cet argent? Parce que cet argent, on le prend dans la manne financière de la Confédération. La Suisse, dans son mix énergétique, dépense énormément d'argent pour les pays comme l'Azerbaïdjan, la Libye, la Russie, parce qu'on a toujours du gaz qui vient de C'est Russie bon, par c'est bon, d'autres c'est bon. par d'autres pays. C'est pas ce qu'on veut, on est d'accord, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez aussi qu'on soit un peu plus autonome. Mais Oui, c'est ça. cet argent, vous voudriez qu'il soit donné Oui, j'ai dit, au privé pour que les non, privés j'ai dit fassent c'est l'effort? 3,4 milliards de francs qu'on veut donner maintenant. Et avec cet argent, je suis convaincue qu'on pourrait faire autre chose aussi. Des entreprises dans la plaine, par exemple, autoroute, des installations, des toits. On avait proposé des Il y a solaires, d'autres projets. agrosolaires aussi, on Pourquoi les vallées vierges? Pourquoi les paysages non construits? Je suis pas contre. On est pour les panneaux solaires, c'est clair. On a été toujours pour n'importe où, sauf les paysages vierges. On a parlé de rendement avant. Et c'est ça qui fait la différence entre les installations. Parce qu'actuellement, c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui a une halle industrielle, il peut la faire en contracting avec X sociétés qui offrent des systèmes de contracting où il peut installer des panneaux solaires dessus. Pourquoi il n'y a pas plus de demande à ce niveau-là? C'est déjà un point, c'est que là, on veut transférer la responsabilité de l'approvisionnement économique du pays sur les privés. Et moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je me dis qu'à un moment, il faut quand même avoir un volontarisme politique. On arrive dans l'idéologie, là, c'est intéressant, mais je pense qu'on Oui, a quand même fait pas mal le tour de la question. Est-ce qu'il y a encore des points? Parce qu'on a fait déjà quelque chose comme 35 minutes déjà.
Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez dire qu'on a peut-être oublié ou est-ce que ça va comme ça? Comme tout ce qui est nouveau, on peut comprendre les réticences. C'est normal, c'est pas beau. Et là, je suis le premier à admettre qu'un parc solaire alpin, c'est pas beau. Par contre, je vous invite vraiment à faire attention et à bien se rendre compte des conséquences d'une pénurie d'électricité. OK. Je pense qu'on peut imaginer. Brigitte, peut-être un dernier mot aussi? Pour moi, cette loi fédérale, c'est une catastrophe. C'est dans panique. On a fait dans une manière panique. On doit faire un pas en arrière, on dit ça. Mmh. Et Revenir un pas après, en on doit arrière, ouais, ouais. Réfléchir 2 discuter, secondes, ouais. discuter ensemble, trouver les bonnes solutions et donner de l'argent là où il fait sens, also où on a le grand impact positif. Ouais. Ouais. Merci Brigitte, merci Fabien. Brigitte, c'était super le français, tu un petit peu inquiète au début, c'est très bien passé. Fabien, impeccable. Je vous souhaite une bonne campagne pour le national. C'est beaucoup. Les 2 une bonne campagne aussi pour, cette votation du 10 septembre. Je pense que vous serez les 2 en campagne aussi autour de cet objet. Il y a des chances. Je ne sais pas si les partis vont faire beaucoup de campagne. On va essayer. On n'a pas beaucoup de temps. De nouveau, c'est un petit peu quelque chose aussi dans l'urgence. Et puis, notre conseil de parti prendra position, je pense, d'ici les 15 jours qui viennent, notamment en se basant sur votre débat. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Voilà.